Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo une belle expérience que j'ai vécue en fin de semaine dernière. Je reçois une personne qui vient en consultation pour un problème d'angoisse, de stress à l'approche d'un examen qu'elle devait passer. Et à cause de cette angoisse, elle perd tous ses moyens, donc elle ne se sent pas du tout en état de pouvoir passer cet examen et d'être capable de le réussir. Alors que pourtant, en dehors de l'examen, elle était tout à fait compétente. Donc elle avait a priori les compétences pour le réussir, mais trop de stress, trop d'angoisse pour le réussir. Alors je la questionne un petit peu sur ses émotions. Elle avait aussi beaucoup de colère dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle pouvait se mettre en colère très facilement. Alors elle m'expliquait qu'elle le gérait mieux, mais il y a quand même un fond de colère. Donc on se renvoie là-dessus, sur cette angoisse, d'abord et puis un petit peu sur sa colère. Essayer de comprendre, je l'invite à comprendre l'utilité de cette angoisse, et par la même occasion plus tard l'utilité de sa colère. Alors forcément, au début, elle me dit que ça ne lui sert absolument à rien. Hein. C'est une réponse assez classique. Face à une émotion inconfortable, on a tendance souvent à la juger, on a tendance à voir tous les inconvénients, mais on n'a pas l'habitude, en fait, de voir, de comprendre qu'elle a aussi une utilité. Donc à force de discussion, alors je vous ai parlé des détails, mais elle arrive à percevoir quand même qu'il y avait un rôle tout à fait utile. Ça voulait vraiment qu'elle puisse réussir son examen. Alors ça s'y prenait mal parce que le fait qu'elle trempe, qu'elle perde ses moyens ne l'aidait pas, mais dans l'intention de l'émotion, il y avait une véritable envie qu'elle puisse réussir son examen. Donc elle prend conscience de ça, donc elle était assez touchée par cette chose-là, cette émotion dont elle voulait se débarrasser depuis longtemps, et puis finalement elle prend conscience, oui, que c'est une bonne utilité, que c'est une bonne fonction. Alors on part dessus, on fait une petite séance d'hypnose, donc elle va parler à cette émotion. Elle va lui dire que, voilà, qu'elle a compris son utilité, qu'avant elle voulait la chasser, que maintenant elle comprend que c'est un rôle. Et je l'invite, tant qu'on y était, à remercier cette émotion. Donc elle commence, et puis là je vois sur son visage, elle se bloque, il y a des larmes qui commencent à couler, je vois qu'elle est très touchée, qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça dure, je sais pas, enfin c'est un moment assez bref finalement, et donc rapidement, d'elle-même, elle réouvre les yeux. Et donc elle a les larmes, elle a bien pleuré, mais elle a un sourire aussi en même temps. Et elle me dit, mais vous vous rendez compte, ça fait des années, parce qu'elle a une quarantaine d'années, ça fait des années que je n'écoute pas mes émotions, ça fait des années que je fonce, j'essaye de balayer ces émotions. Si elles arrivent, j'essaie de m'en débarrasser parce qu'elles sont désagréables, je suis en lutte perpétuelle contre toutes ces émotions, j'essaye de ne pas les écouter, de m'en débarrasser. Voilà. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, donc ça fait des années que je fonctionne comme ça. Et là, enfin, je les accueille, ces émotions. Et elle me dit, je me sens tellement en paix, là, je me sens tellement heureuse en ce moment. Et là, elle a des larmes qui coulent encore, donc c'était un moment très beau, très riche. Ça fait partie d'ailleurs des très bons côtés de mon métier. Hein. J'aime accompagner les gens, bien sûr, mais quand il y a des résultats aussi marqués, c'est toujours agréable à voir et émouvant aussi. Et alors bien sûr, c'est pas toujours aussi rapide, c'est pas toujours aussi flagrant, mais quand on va creuser un petit peu derrière l'émotion, quand on va chercher à comprendre pourquoi il y a des émotions, on arrive toujours à comprendre l'utilité, le sens de chaque émotion. Et ça, c'est vraiment un premier pas hyper important pour arriver à un peu plus de paix intérieure ou d'apaisement. Hein. Je le dis souvent, tout ce qui émane de nous, nos émotions, nos pensées, nos comportements, toutes ces choses-là nous veulent toujours du bien. Alors je sais, c'est pas toujours facile à entendre quand je vous dis ça, parce que on est bien d'accord, hein, des fois ce qui émane de nous, ces émotions, ces pensées, ces comportements, peuvent être très difficiles à vivre, ça peut créer beaucoup de souffrance, ça peut être handicapant, même dans certains cas si c'est un peu trop prononcé. Et pourtant, je vous assure que dans tous ces cas de figure, si on arrive à comprendre l'utilité, le sens de ce qui vient en nous, de ce qui émane de nous, et ben c'est toujours apaisant. Et c'est vraiment le premier pas pour aller chercher, pour aller construire une paix intérieure, j'ai envie de dire. Oui, arrêter de lutter contre toutes ces choses en nous, contre toutes nos émotions, contre nos pensées, contre des comportements. On enlève toutes ces luttes internes et hop, on instaure de la compréhension envers soi-même et de la paix envers soi-même, de la bienveillance envers soi-même. Ça fait beaucoup de bien. Alors, bien sûr, avec cette personne, on a continué, et une fois qu'elle a pris conscience de ça, on est allé mettre en place d'autres stratégies plus efficaces que ce qui est actuellement pour qu'enfin son émotion puisse complètement s'apaiser. Et je vous invite en commentaire, pourquoi pas, à écrire, à noter, si vous arrivez à percevoir l'utilité, le sens, la fonction
des émotions ou des pensées ou des comportements qui sont désagréables en vous, hein, voir si vous arrivez à percevoir ça. Et peut-être aussi, si vous n'arrivez pas du tout à le percevoir, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et comme ça, je vous répondrai. Si vous avez des interrogations à ce niveau-là, bien entendu, je vous répondrai. Très bonne soirée à vous et à bientôt. Si vous aussi vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, à vous libérer de certaines dépendances, peut-être améliorer votre estime ou votre confiance en vous, ou gérer pourquoi pas votre rapport à la nourriture, vous verrez en fin de vidéo, peut-être dans le descriptif, il y aura une liste plus exhaustive des champs d'application de ma pratique. Et bien vous pouvez prendre un rendez-vous pour des séances individuelles d'1h30 environ, en appel visio, comme ça même si vous habitez à l'autre bout de la France, vous y avez accès également. Comme tout mon travail passe par l'oral, par le langage, par la parole, et bien en visio ça fonctionne très très bien. Tant que je peux entendre la personne et voir son visage, moi ça me suffit amplement. Donc le tarif de la séance c'est 40 € en visio, et puis si vous habitez plus près, bien sûr, vous pouvez venir directement à mon cabinet si vous habitez en Gironde. Donc regardez, le lien de prise de rendez-vous est dans le descriptif.